commence avec les élections sénatoriales en Géorgie. Elles ont eu lieu hier. Elles doivent finaliser l'élection américaine de novembre, soit en donnant définitivement la majorité des deux chambres démocrates et les coups des franches à Joe Biden, soit en établissant un équilibre entre les deux chambres si les républicains l'emportent. Pour rappel, ce sont 2 sièges qui sont en jeu, 2 sièges habituellement acquis à la cause républicaine, mais les 2 candidats n'avaient pas réussi à rassembler la majorité absolue en novembre dernier. Quant aux grands électeurs de l'État, ils ont été remportés par les démocrates et donc par Joe Biden. Le suspense reste entier ce mercredi matin, même si les toutes dernières estimations donnent déjà un candidat démocrate vainqueur ce matin, confirmé donc. Mésentente dans le pétrole. L'Arabie Saoudite réduit sa production quand la Russie fait l'inverse. C'est le fragile accord obtenu hier par l'OPEP+, donc une très légère augmentation de la production internationale, bien différente selon les pays. En fait, seuls la Russie et le Kazakhstan vont produire plus. Il s'agit surtout d'alléger les restrictions de production qui pesaient sur ces pays depuis quelques mois et le ralentissement économique mondial. Cela a en tout cas eu comme conséquence de faire augmenter le prix du pétrole, plus 5% hier, un Brent au-dessus des $50, près de $54, 53,97 ce matin. Amazon met les bouchées doubles dans la logistique et achète 11 avions pour assurer ses livraisons et améliorer son réseau de distribution. 11 Boeing 767, des avions achetés à des compagnies aériennes en difficulté, dont notamment Delta, cédés à un prix préférentiel, même si le montant de l'acquisition n'a pas été révélé. Ces avions seront ensuite transformés en cargo. Cela permet aux géants américains de ne plus être dépendants des partenaires comme FedEx ou UPS. Un rapport récent américain estime qu'Amazon pourrait monter sa flotte jusqu'à 200 appareils dans les années à venir, soit l'équivalent d'un transporteur traditionnel. Et du côté des marchés financiers, la clôture hier, l'indice CAC 40 reculait de 0,44% pour terminer à 5 564 points. Malgré les incertitudes et l'attente en Géorgie, Wall Street finissait sur une note plus optimiste. Le Dow Jones reprenait 0,55% à 30 391 points. Le S&P 500 avançait lui de 0,71% et le Nasdaq regagnait 0,95%. Et c'est du rouge ce matin en Asie, moins 0,38% pour le Nikkei. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture des bourses américaines et le DAX.